Nations Unies Tchadien au cœur de la stratégie mondiale. Mohamed Saleh Nadif, ancien ministre des Affaires étrangères tchadien, rejoint le panel de haut niveau chargé de la revue des objectifs de développement durable. Une nomination prestigieuse qui place le continent au cœur des grandes décisions internationales. N'Djamena sous la menace des eaux. Après 2 jours de pluie intense, plusieurs quartiers de la capitale, notamment du 9e, sont de nouveau exposés au risque d'inondation. Bassin de rétention saturé, habitants inquiets, dispositifs de fortune pour se protéger. Reportage à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour le 19h45. L'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, Mohamed Saleh Nadif, vient d'être nommé au panel de haut niveau des Nations Unies chargé de la revue des objectifs de développement durable. Une désignation faite sur proposition de l'Union africaine qui lui confie la mission de représenter le continent dans ce mécanisme stratégique. Grâce au Mordjumlil. C'est une nouvelle reconnaissance internationale pour Mohamed Saleh Nadif. Diplomate chevronné, ancien ministre des Affaires étrangères, il intègre désormais le panel onusien chargé de l'examen des objectifs de développement durable. L'Union africaine a choisi de lui confier ce rôle de représentant du continent. À New York, il apportera son expérience au service d'un chantier crucial, accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030, un programme ambitieux qui vise à réduire la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Nadif connaît bien les rouages diplomatiques. Il a été représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, où il s'est illustré dans la médiation et la gestion des crises régionales. Aujourd'hui, c'était notre défi qui l'attend. Contribuer aux côtés d'experts internationaux à l'évaluation des progrès réalisés par les États et à la recherche des solutions concrètes pour relever les défis du développement durable. Je le disais, après les fortes pluies qui se sont abattues ces 2 derniers jours sur N'Djamena, plusieurs quartiers de la capitale sont de nouveau menacés par les inondations. Les bassins de rétention débordent et les populations déjà éprouvées les années passées tentent de se protéger face aux risques. Guémé Moussa, Bailassam Emmanuel. Une petite digue dressée à l'entrée d'un portail. Du sable entassé dans des sacs pour contenir d'éventuelles inondations. Des précautions prises après les 3 fortes pluies enregistrées récemment dans la capitale. Conséquence directe de ces intempéries, ce bassin de rétention menace de déborder. Les habitants pointent du doigt les autorités locales, accusées de ne pas avoir dégagé les canaux d'évacuation, souvent obstrués par les ordures, comme ici au quartier Abénan. Dans le 9e arrondissement, le comité des jeunes veille au grain. Ils inspectent la digue, surveillent les failles et appellent à un colmatage rapide des parties endommagées. Et les populations vont continuer à vraiment souffrir si jamais rien n'est fait. Et pas à temps, parce qu'on n'aura pas la possibilité de même avoir la terre. Vous avez vu qu'on a pris la terre ici simplement autour de cette digue-là. Et donc c'est le jardin de quelqu'un. Donc en réalité, il n'y avait pas eu un travail de prévention. Pour eux, les prémices d'une inondation sont déjà visibles. Les dernières pluies font craindre le pire si rien n'est fait. La semaine nationale de l'arbre se vit aussi à l'école. À N'Djamena, des élèves du collège évangélique ont été initiés aux bons gestes pour planter et entretenir un arbre. Une sensibilisation menée par l'ONG EVS, engagée dans la protection de l'environnement. Fait le point avec Nyelandou Cynthia. Ils ont un objectif commun, planter un arbre coûte que coûte. Réunis dans la cour du collège évangélique, ces enfants s'initient aux gestes essentiels. Adrien, l'un d'entre eux, joue les formateurs d'un jour. Il faut de l'eau pour arroser avec les plantes. Et puis dans la conduite des pépinières, on a aussi des phases. La première phase est le nettoyage. Donc pour avoir une pépinière, il faut d'abord nettoyer l'espace dans lequel on va faire sa pépinière. Il faut enlever tous les branches, tous les briques. S'il y a des saletés aussi, il faut tous les enlever.
S'il y a des herbes, il faut les désherber aussi. Ici, l'apprentissage se fait de manière ludique. Sketch, démonstration pratique, jeux pédagogiques. À la manœuvre, Joël Yodeyman, coordonnateur de l'ONG EVS. Son credo, éveiller les consciences, transmettre aux plus jeunes le réflexe de planter et surtout d'entretenir un arbre. Au-delà de ça, comme vous le voyez, nous formons actuellement des enfants pour continuer à sensibiliser le public sur les questions relatives à l'environnement, mais aussi pour mener des actions, parce que nous sommes aussi en train de mettre en place des pépinières ici. Donc tout cela entre dans le cadre des activités que nous menons pour célébrer la Semaine nationale de l'arbre. Cette action s'inscrit dans la Semaine nationale de l'arbre lancée le 16 août dernier. Une initiative qui rappelle l'urgence écologique au Tchad. Cynthia, c'est l'heure de l'actualité en bref. C'est une compilation d'Ouattara Naïdongarti. Dans le domaine diplomatique, le ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Abdoulaye Sabour Fadoul, a reçu ce vendredi le représentant pays des Médecins sans frontières, Jean Bourg, accompagné de la responsable du protocole Emma Sitland. Les discussions ont porté sur les actions humanitaires du MSF au Tchad, notamment dans la lutte contre les épidémies. L'ONG souhaite un appui du ministère afin de faciliter certaines démarches administratives en collaboration avec la santé publique. La ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Kitoko Gata Ngulu, a pour sa part reçu Youssouf Aware Neissa, coordonnateur du projet Suède. Une rencontre consacrée au suivi des activités menées en faveur de l'éducation des filles, de la santé reproductive, de l'autonomisation des femmes et du renforcement des capacités des jeunes. Et puis en sport, le général Idriss Dokoni Adike remplit à la tête de la Fédération tchadienne de volleyball. Réélu par acclamation lors de l'Assemblée générale élective, il repart pour un mandat de 4 ans. Une rencontre présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Amit Loni, qui a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir le développement du sport au Tchad. À moins de 2 mois de la rentrée scolaire, beaucoup d'élèves s'entraînent déjà pour être prêts. Ce matin, notre équipe est allée à la rencontre d'une jeune fille qui s'apprête à entrer en terminale scientifique. Elle se prépare activement avec un seul objectif, réussir son examen de fin d'année. Reportage signé Gambi Daniel, Bonaventure Alumbaï, rendu par Aimé Doulinassou. Le baccalauréat pour Tikassia Bénédicte, c'est maintenant que ça se prépare. Très tôt, avant même la rentrée scolaire prévue le 15 septembre, elle s'entraîne déjà. Donc f de x égale à moins x au carré plus 4. Devant son tableau, avec les anciens cahiers de ses aînés et un manuel de mathématiques, elle vise haut, terminer parmi les meilleurs bacheliers tchadiens. Une mission qu'elle croit possible. Elle qui s'apprête à entrer en terminale D, la série scientifique. Sur la mathématique parce que c'est la science, donc les mathématiques, les coefficients sont élevés, donc il va falloir être fort en ça pour pouvoir battre les bons records avec le bac D. Je tiens vraiment à dire à mes amis aussi de se lancer, à commencer à s'entraîner avec les vieux cahiers de l'air grand de quartier ou bien l'air grand de la famille pour pouvoir ne pas affaiblir le niveau pour qu'il soit tac quand la rentrée va commencer, il sera tic au tac avec les autres. La jeune fille nous donne rendez-vous dans quelques mois après le baccalauréat. En toile de fond, d'autres élèves profitent encore de leurs vacances avant de retrouver le chemin de l'école. Dans nos provinces, pour boucler cette édition, à Pala, chef-lieu du Mayo-Kébi Ouest, un jeune diplômé sans emploi a choisi de mettre en avant son talent plutôt que d'attendre une hypothétique intégration à la fonction publique. Passionné d'art plastique, Ernest Amibé fait aujourd'hui parler de lui grâce à son activité et ses œuvres. Reportage de Ouattara Naïdongarti. À Pala, Ernest Amibé, jeune plasticien, attire l'attention par la qualité de ses créations. Peinture, sculpture et objets recyclés. Son inspiration donne une seconde vie aux matières qu'il transforme. Aujourd'hui, je suis donc en train d'expérimenter surtout la méthode de recyclage. Et comme vous savez, l'art plastique, ça implique beaucoup d'autres choses. Et moi, j'ai choisi donc le recyclage des coquillages. Je suis allé précisément au bord du lac Léré. J'ai découvert tout un univers
et les coquillages qui sont abandonnés ça et là et qui sont usés, je les ai récupérés pour donc leur donner une seconde vie, faire passer donc le message sur des tableaux de décoration. Et voilà, aujourd'hui, je suis donc de plein pied dans cette phase expérimentale qui augure donc un bel avenir en fait. À l'heure où l'accès à la fonction publique reste limité, Ernest Amibé montre l'exemple. Se prendre en charge par son talent et son savoir-faire. L'IRSI Pierre rendu par Atarane Dongarti. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet et les réseaux sociaux. Bonsoir.